Le marché de l'automobile est en train de se casser la gueule, les constructeurs ne vont pas bien, et le marché des voitures électriques, eh ben lui, il va encore moins bien. Alors c'est dans cette ambiance un peu moribonde que je me suis dit que c'était le moment parfait pour essayer une voiture électrique. Pas n'importe laquelle, parce que ce n'est pas un SUV que nous essayons aujourd'hui, c'est un bon vieux break électrique. Ça fait plaisir de ne pas essayer que des SUV et d'avoir des constructeurs qui font encore autre chose que du SUV. Alors Volkswagen a une gamme assez pléthorique de SUV, hein, ça on est d'accord, beaucoup de SUV électriques. Et je suis content quand même que dans sa gamme, on retrouve du coup cette Volkswagen ID.7 que j'ai aujourd'hui à l'essai en version Tourer, donc le break, en version Pro S Life Max. Retenez uniquement ce qui va nous intéresser du côté de la technique. On retrouve un moteur électrique de 286 chevaux, une batterie d'une capacité quand même assez importante de 86 kWh. En entrée de gamme, l'ID.7 propose 77 kWh. Et surtout, eh bien, elle autorise une autonomie allant jusqu'à 683 km. Alors cette voiture, sur le papier, elle a tout pour réussir, tout pour nous dire, eh bien, le futur de l'électrique, c'est donc la bonne vieille berline à papa, le truc que plus personne n'achète parce qu'ils veulent du SUV. Et Volkswagen a quand même eu la bonne idée de se dire, tiens, est-ce qu'on ferait pas une berline et un break, quand même sur un beau paquebot de 5 mètres de long. Fait 4,96 m pour être précis, hein, on tutoie quand même les 5 mètres. Parlons un peu du design de cette Volkswagen ID.7, puisque bon, ce qui va nous intéresser ici, surtout, c'est l'arrière de la voiture, puisqu'on est sur un break. Alors, on peut quand même remarquer un design assez intéressant au niveau de son physique, hein, parce qu'on est quand même sur une voiture assez sculptée. On remarque des hanches assez marquées sur la voiture, avec un design assez lisse, mais alors aussi avec une ligne directrice ici qui fait le tour de la voiture. On a vraiment cette ligne forte qui vient un peu faire le langage de la voiture. Et on remarque un design proche du reste de la gamme ID. Hein, on retrouve cette crosse ici en chrome mat de la ID.5 et ID.4 aussi. Donc on a ce design assez proche avec les SUV. Et surtout cette ID.7, on sent quand même qu'elle s'éloigne beaucoup du style de l'ID.3. On sent que Volkswagen n'a pas voulu refaire les mêmes erreurs qu'avec sa petite compacte électrique. On retrouve ce phare là, alors c'est un gros trait quand même, hein, assez simpliste, mais avec un dessin intérieur assez travaillé. Et surtout, je trouve que la voiture, elle se rapproche quand même beaucoup, en fait, en termes de design, d'une Passat. On sent quand même qu'elle va attirer des clients qui viennent de la Passat sur cette voiture. Alors, on retrouve quand même un important porte-à-faux arrière. Alors, de ce fait, c'est ce que je vous disais au niveau de l'intérieur, hein, puisqu'on se retrouve avec une voiture qui a quand même une soute. Alors, j'ai regardé un peu les documents envoyés par Volkswagen. Donc, le moteur est placé à l'avant, comme je vous ai montré. Alors, je ne sais pas à quel moment je vais le placer de la vidéo. Bon, le moteur est à l'avant, je le répète au cas où. C'est fait. Alors, on n'a pas de frunk, mais ça a une volonté de Volkswagen, en fait, de privilégier en fait l'espace arrière à bord de la voiture et surtout de son volume de chargement. Donc, 605 litres de base et jusqu'à 1714 litres. On retrouve aussi ce gros diffuseur arrière qui vient un peu casser la ligne assez massive de la voiture et alléger un peu son dessin. Alors, on retrouve ce blanc glacier, je crois, c'est blanc glacier, parce que je crois que j'allais dire banquise, mais non, c'est glacier, donc qui est de série. Et de série, on a aussi ce toit noir qui fait vraiment un beau contraste avec la voiture et qui vient alléger véritablement le design de la voiture. Alors, j'en profite aussi un peu pour vous montrer l'ouverture de la trappe, parce que c'est assez... je me suis fait avoir au début. En fait, il suffit d'appuyer là, et ça se lève, et c'est vachement bien parce que du coup ça protège véritablement la voiture lorsqu'il pleut, hein. On a vraiment une gouttière qui fait que la pluie passe sur le côté, donc ça c'est un bon point, parce que sur souvent de nombreuses voitures électriques finalement, vous savez c'est toujours latéral l'ouverture, et donc ça se prend complètement à la flotte, typiquement le cas de mon ancienne Golf 8. Alors au niveau du profil, la voiture elle est assez surprenante, on va pas se mentir, parce qu'on est quand même sur un beau bébé, hein. On est quand même sur une voiture qui tutoie les 5 mètres de long, on est à 4,96 m précisément. Alors Volkswagen, pour alléger un peu la ligne de la voiture, on retrouve déjà ce plastique avec ses flancs qui sont assez sculptés. Donc comme on a les batteries dans le châssis, la voiture est de ce fait plus haute, donc elle est venue alléger avec ce plastique ici qu'on retrouve sur aujourd'hui bon nombre de voitures électriques.
Les poignées sont très sympas parce qu'elles sont rentrées dans la carrosserie. Ça me rappelle un peu les 205, les voitures des années 80, où c'est inclus dans la carrosserie. Et puis bon, on a la petite lumière ici. Ensuite, donc je vous disais, cette ligne qui traverse toute la voiture, toute la carrosserie, cette ligne directrice qu'on retrouve sur les deux autres SUV de la gamme ID. Et donc des pneus, enfin des roues qui sont placées au bout de la voiture. Alors un peu moins sur le break, parce qu'on a quand même ce porte-à-faux assez imposant, et on a des jantes en 20 pouces. Le souci avec des jantes en 20 pouces, c'est un peu le problème, eh ben ça fait pas forcément gagner de l'autonomie, au contraire ça en fait même perdre, donc c'est un peu dommage. Alors au niveau du design avant de notre Volkswagen ID.7, eh ben on sent quand même une volonté de Volkswagen de s'éloigner toujours et encore un peu de cette gamme ID et surtout de l'ID3, puisqu'on retrouve un regard assez acéré comme ça là, qui nous rappelle jusqu'ici un peu la Golf, et on a quand même ce décroché ici sur l'aile qui nous rappelle eh bien l'ancienne version du Tiguan. Donc on a quand même un lien de famille avec la partie haute de la gamme Volkswagen et qui s'éloigne vraiment du design un peu mou des autres ID. Parce qu'au niveau de l'empattement, je vous en ai pas parlé, je vous parle des roues et tout, des machins, je vous donne pas de dimensions précises. Eh ben, entre les roues, l'habitacle de la voiture s'étale sur 2,91 m, presque 3 mètres, donc c'est quand même un beau bébé, hein, mine de rien. On a quand même le sens de l'accueil sur cette Volkswagen ID.7. Et donc, en termes de design, eh bien, on n'a plus de calandre, hein, évidemment, mais on retrouve cette prise d'air ici, alors parce qu'on a une pompe à chaleur sur la voiture, donc facturée 1220 €, il me semble. Combien ? Qui aurait quand même mérité d'être de série. Je te demande pardon. Parce qu'on est quand même sur une voiture qui se veut routière et donc qui va faire de la route. On retrouve aussi bien, ce dessin ici avec une vraie prise aérodynamique hein, qui est rejetée au niveau des roues. Donc il y a un vrai travail au niveau de la voiture. On a un capot assez court qui du coup cache le moteur électrique de la voiture. Et on retrouve ces arches avant, là, ce montant A, très incliné, qui est au profit en fait de l'aérodynamique de la voiture. Et on se retrouve donc avec quand même une voiture très travaillée au niveau de l'aérodynamique. Donc cette voiture cumule les bons points, mine de rien, dans cette barre de LED qu'on retrouve sur à peu près sur toute la gamme Volkswagen. Mais surtout, on retrouve ce logo Volkswagen qui est rétro-éclairé. Et gadget dirons-nous? Oui, gadget. Clairement, ça apporte rien à la voiture à part une signature lumineuse de nuit. Bon, est-ce que ça apporte quelque chose? Non, parce qu'on le retrouve aussi à l'arrière. Bon, ça a le mérite d'être là. Quid, du coup, des pièces détachées le jour où ce système va cesser de fonctionner, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est là. J'ai pas trop d'avis dessus parce que c'est un peu guirlande de Noël, voyez-vous. Et donc, du coup, c'est joli, mais bon, ça reste moins pire que chez d'autres constructeurs, du coup. Je pense typiquement à BMW qui illumine les contours de sa calandre. Nous voilà à présent à bord de la Volkswagen ID.7. Alors, je vous montre un peu le mobilier. Alors, très belle dalle de 15 pouces juste ici, la toute petite dalle de 6 ou 7 pouces qui est là. Donc on retrouve très peu d'informations parce que là la voiture s'est éteinte, mais si je la réactive, si on regarde, j'ai pas énormément d'informations sur cette petite dalle. Tout est vraiment mis un peu comme ça. Alors je trouve que ça fait un peu usine à gaz et pourtant ça reste visible. Bon, après j'ai pas vraiment pris le temps de m'habituer parce que j'ai l'affichage tête haute qui est juste là et qui en fait me passe toutes les informations. Et c'est ce que je vais vous dire sur la partie route. C'est le même système que le Q6 puisqu'on retrouve en fait une charte holographique avec lorsqu'on fait des changements de direction. Là c'est caché, mais c'est aussi un autre élément qu'on retrouve sur le Q6. Et bien c'est tout simplement en fait une barre de LED. Alors quand je mets une direction, en fait le GPS va se lancer et en fait ça va s'animer pour me donner un sens de circulation. J'essaierai de trouver une image pour illustrer, mais sachez que en fait, vous avez une petite LED qui défile devant et aussi vous indique que lorsque la voiture recharge, combien de pourcents elle est tout simplement. Au niveau de l'infodivertissement, on retrouve ce grand mur d'applications qui présente un peu toutes les fonctionnalités de la voiture. Là, on retrouve toutes les aides à la conduite qu'on peut faire avec des raccourcis, nos modes de conduite, l'état de la recharge de la voiture et normalement, vous avez aussi une application lorsque vous avez le CarPlay. Donc, on retrouve pas mal de choses. Alors, la climatisation fonctionne comme ça, donc on peut régler. Et en fait, la voiture détecte quand il n'y a personne côté passager, donc en fait, ça le désactive pour se concentrer que sur le conducteur. On retrouve aussi cet éclairage d'ambiance intérieure qui est personnalisable. Vous avez le choix avec une cinquantaine de couleurs, me semble-t-il. Et donc, on retrouve quand même des touches de couleur claire. Là, ce beige en Alcantara avec ce cuir très joliment réalisé. Et ce siège aussi, vraiment très joli, très soigné. En fait, on est bien maintenu dedans et
c'est plutôt confortable, donc très bon point. Par contre, comme on est sur une voiture qui se veut familiale, eh ben, le souci c'est que j'ai peur que cette couleur se tache très facilement. Mais après on retrouve des choses plutôt sympas avec ce rangement, chargeur induction, et donc on a encore un rangement ici qui est assez profond, et comme on est sur une bonne familiale, c'est ce que je voulais vous montrer, on a donc un rangement là en dessous. Principal défaut à bord de la voiture, et ben en fait c'est ces fameuses commandes, vous savez, pour ouvrir les fenêtres arrière, il faut appuyer sur ce bouton. Je suis vraiment pas fan en fait de ce système. Pareil pour les boutons du volant, hein, donc la même critique qu'on fait sur à peu près toutes les voitures. Mais sinon c'est plutôt bien fini à bord, franchement c'est plutôt pas mal. On sent quand même qu'on a ce retour de la qualité allemande hein, quand même à bord de la voiture. Là où je touche c'est très agréable, c'est un peu moussé partout, même au niveau des hanches. Très peu de plastique dur, donc ça c'est plutôt un bon point. Et je voulais vous montrer un autre truc. Donc vous voyez là vous avez l'immense toit panoramique. Et en fait si j'appuie ici, eh ben ça va le rendre occultant. Vous voyez, hop. Avec la pluie, ça fait un très joli effet décoratif. Alors, au niveau de l'arrière, eh ben, du coup, on voit ce très joli mobilier avec cet éclairage d'ambiance que je vous disais. Et on profite vraiment, alors bon, il pleut, hein, mais d'un intérieur extrêmement lumineux quand il fait beau. J'adore rire. Pareil, on retrouve ces touches d'Alcantara et de cuir avec ce plastique dur aussi, mais teinté eh ben, comme la sellerie. C'est agréable, mais j'ai vraiment peur comment ça va se tacher s'il y a des enfants à bord de la voiture. On retrouve aussi ces petits inserts lumineux à bord de la voiture, très agréable. Et bah du coup, on profite quand même à l'arrière d'énormément d'espace et de place. C'est vraiment un très bon point. Regardez le siège devant, je l'ai laissé pour moi. Mais regardez où vont mes pieds, je peux vraiment m'étendre. C'est absolument énorme. Énorme. Alors ma critique habituelle, c'est que c'est bien fait au niveau des sièges, mais on a quand même un peu les genoux qui flottent un peu dans le vide, et pourtant je suis dedans. Mais bon, franchement, on va tout lui excuser, parce que l'espace que j'ai à bord de la voiture, il est impressionnant quoi. Alors des petites aumônières quand même à l'arrière des sièges pour les passagers. Non, on a beaucoup de place, c'est très lumineux. Alors là, normalement, il me semble qu'on a une vraie trappe à ski avec quelques petits rangements. Et donc là, ah, ça veut pas. Attendez, hop, démonstration. Voilà, on a un vrai bel accès vers l'arrière pour la trappe à ski. Plutôt bien fait. Alors, on a beaucoup de place à l'arrière. Non, on est vraiment bien, c'est confortable. Alors, on va faire le test habituel de la place du milieu. Bon, bah alors, au milieu, c'est vraiment la place habituelle de dépannage. Parce que pour le reste, je trouve qu'on est super bien dans la voiture parce que vraiment, je trouve que je suis vraiment à mon aise. Il n'y a rien à dire, je peux vraiment m'allonger dans la voiture. Alors, par rapport à une Xpeng G6 ou la BYD Lion, on pouvait incliner le dossier. Là, c'est pas le cas, mais honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment mis la meilleure inclinaison pour que la voiture soit le plus confortable possible. Alors, dernier élément aussi, je vous ai pas montré, donc on a une clim quadrizone, donc on peut totalement régler un peu comme on veut la voiture, avec siège chauffant ici, et donc la température qui s'affiche là, prise de chargement, mais vraiment l'espace à bord est incroyable. L'intérêt d'un break, c'est aussi finalement eh bien, sa capacité de chargement, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, sur l'ID7 Tourer, on a quand même une belle capacité puisqu'on a 605 litres d'origine. Vous voyez, il y a une sacrée profondeur quand même. Et banquette rabattue, on dépasse les 1714 litres. Ah, c'est plutôt pas mal. On a encore une trappe ici pour ranger des affaires dont le câble. Franchement, c'est chouette. Rangement sur le côté. On a un peu des accessoires pour bloquer les affaires. La fameuse plage souple et amovible. Bref, on a quand même une belle capacité dessus. Et la question que je me pose maintenant, qu'est-ce qu'on a sous le capot? Et c'est ce qu'on va essayer de répondre tout de suite. Alors bon point, parce que ça se cache ici. D'habitude, faut les chercher. Hein. Je vous rappelle pour ceux qui ont vu ma vidéo du BYD Lion où j'ai galéré à ouvrir le coffre avant. Allez, c'est parti, on va ouvrir. Ah, et ben pas de frunk, on retrouve le moteur en fait. Ok, je m'attendais à avoir un frunk, mais pas du tout. Mine de rien, quand on prend le volant de la Volkswagen ID7, on va se dire que son premier point un peu perturbant, eh ben, c'est son gabarit. Eh ben, figurez-vous que malgré sa dimension quand même gargantuesque, eh bien, notre Volkswagen ID7, elle est plutôt maniable, c'est assez surprenant. On ne ressent pas du tout le gabarit de la voiture derrière son volant. Franchement, c'est ultra agréable. Alors, comme on est sur une berline assez basse avec un centre de gravité bas à cause des batteries, eh ben, on sent quand même assez vite toutes les remontées d'informations liées à la chaussée, hein, que ce soit un trou, une déformation.
on ressent vraiment, on fait corps avec la route, avec la chaussée. Ça, c'est un truc qu'on a un peu perdu ces dernières années sur les voitures, et notamment les voitures électriques. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle a vraiment un ressenti thermique, loin de là, mais on est quand même sur une voiture qui se montre extrêmement agréable à mener. Là, comme d'habitude, c'est une route que je connais bien, où je fais la plupart de mes essais. Et ben, c'est une route que je trouve qui se montre très à l'aise pour cette Volkswagen ID.7. On n'a pas peur de prendre des épingles avec. Et alors moi, j'ai aussi touché au mode de la voiture parce que on en propose 4. Il y a Eco, Confort, Sport et Individual. Alors Individual, je l'ai personnalisé justement pour avoir un peu une voiture qui a le meilleur compromis pour moi. Donc déjà au niveau des aides, je l'ai placé en confort pour que ce soit pas trop intrusif. On peut tout personnaliser sur cette voiture, c'est ça qui est vraiment assez incroyable. Alors ne demande le son du moteur extérieur pour prévenir les piétons, je l'ai mis en mode sport. Je crois que ça me faisait un peu marrer. J'adore rire. On a ensuite, vous voyez, l'angle des roues en fait est vraiment beaucoup plus large que sur une voiture thermique. Et donc j'ai vraiment un angle d'attaque avec mes roues qui est vraiment plus grand. On va plus en profondeur, donc on a un meilleur champ d'action. Donc ce que je vous disais, donc les ACC en confort, voilà, je peux tout régler et j'ai même réglé la direction pour être confort avec quand même une voiture qui s'entraîne un peu en mode sport. Et surtout, je lui ai demandé une récupération au max. Donc c'est lié avec le mode sport. En ville, la voiture fait des merveilles parce qu'au niveau de la consommation, j'ai réussi à faire un 15 kW avec, ce qui est plutôt très intéressant. Et sur national, on tourne plus aux alentours de 18-19. Et sur autoroute, je suis entre 19 et 21, allez 22 parce qu'il faut arrondir. En termes de consommation, je trouve que c'est pas délirant, c'est plutôt correct. Et on a quand même une belle plage d'action avec la voiture. Pour le reste, la Volkswagen ID.7, elle se montre ultra confortable. On est sur une voiture qui a vraiment le sens de l'accueil, qui offre un confort qui est entre le moelleux et le ferme. Le freinage, il est au top. En termes de performance, elle est assez surprenante parce que je crois qu'on tourne aux alentours de 5 secondes, 5 secondes 5 pour le 0 à 100. Donc la voiture, on peut le dire qu'elle mitraille littéralement en termes de performance dès qu'on doit la lancer un peu. Ça pousse. Beaucoup d'espace, beaucoup de place. Alors il y a moi un seul truc que je vais un peu regretter, c'est que Volkswagen a voulu un peu simplifier les commandes des commodos. Donc on se retrouve avec le levier de vitesse du côté droit du volant. Et c'est pas toujours très... demande un petit temps d'adaptation, ça tombe pas tout le temps dans le sens. J'arrive régulièrement quand même à me tromper. Et de l'autre côté, on a la commande clignotant et essuie-glace. Et en fait, c'est par des petites molettes pour les essuie-glaces. Donc régulièrement, quand je veux mettre les essuie-glaces, en fait, je mets le clignotant. Ah, le son, il est vraiment très très bon. En même temps, c'est Harman Kardon qui a fait le son de la voiture. Manque de boutons quand même physiques. Alors ça, c'est le fameux grand reproche qu'on a fait à Volkswagen depuis 2020 avec les touches tactile, là j'ai plus le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, je vais pas m'en rappeler. On les retrouve un peu partout ces touches, et c'est vrai que ça n'apporte pas grand chose en termes d'expérience à part nous énerver. À plusieurs reprises, j'ai voulu déconnecter ou activer le volant chauffant. Changer de musique parce que je passais le doigt au même moment. Pareil, faut bien regarder où on met le doigt parce que sinon on se rend pas compte de ce qu'on fait si on veut déverrouiller la voiture. Voilà, pas mal de petits raté là-dessus. Et puis pareil pour les touches du son et du volume, c'est un peu embêtant. Par contre, il y a quand même des trucs qu'on apprécie à bord de cette Volkswagen ID.7. C'est typiquement le fait qu'elle détecte quand quelqu'un est quelqu'un est installé dans la voiture pour activer ou désactiver automatiquement le siège chauffant. En fait, elle a une espèce de mémoire qui conserve quand quelqu'un est assis soit à l'avant, soit à l'arrière pour activer ou désactiver les sièges chauffants. Dès que vous quittez le véhicule, elle les désactive. J'aime moins un peu le côté massage de la voiture, je trouve pas très agréable. Sinon, pour le reste, rien à dire. Donc j'ai un peu du mal à lui trouver des défauts cette voiture parce que je suis vraiment sous le charme. Je trouve qu'elle a énormément de qualité. C'est vraiment dommage qu'elle soit boudée parce que entre l'espace qu'elle offre aux places d'arrière pour des enfants ou deux adultes, le volume du coffre qui est hyper intéressant, même l'autonomie, la puissance, elle est juste suffisante pour cette voiture pour pouvoir vraiment profiter, parce que j'ai oublié de vous dire dans l'intro, mais on a 545 Nm de couple, donc qui est quand même assez démentiel pour la voiture.
Donc non, franchement, elle est ultra intéressante cette Volkswagen ID7. Donc je regrette véritablement son flop. Elle est vraiment extrêmement aboutie. Je pense qu'elle peut totalement détourner les gens de chez Tesla ou d'un SUV électrique. Moi j'ai la version la plus haut de gamme, mais il y a énormément d'options à bord. C'est un peu le futur cette voiture. C'est impressionnant en termes d'équipement, tout ce qu'elle propose. Vous avez le Car2X, donc la communication entre différents véhicules pour se prévenir d'un danger. Vous avez la circulation en temps réel. Elle vous propose les bornes de recharge avec un vrai planificateur. Elle peut vous donner aussi la puissance des bornes disponibles. En fait, c'est tout le temps actualisé à jour à ce niveau-là. Franchement, c'est plutôt pas mal, c'est impressionnant. On a quand même une insonorisation qui est au top. On a très peu de bruit de roulement, on n'a presque pas de bruit d'air. Franchement, la voiture, elle est ultra agréable. Et limite, avec l'affichage tête haute, on peut se passer en fait du petit compteur derrière le volant parce qu'on a toutes les infos qu'il nous faut. Consommation, j'en ai pas parlé, il me semble. Donc là, avec ma petite boucle interurbaine, je tourne à 17,8 en consommation en kilowattheure. Franchement, c'est plutôt faible. Ah oui, on a un super mode on aussi dessus qui se stoppe véritablement la voiture, mais on n'a pas de mode one pedal malheureusement sur la voiture. Pour le reste, c'est plutôt top, hein. Les accélérations, elles sont là. Enfin, les bardées de technologie, de caméras, de détecteurs, c'est vraiment impressionnant. La voiture peut aussi se garer pour vous. Je l'ai essayé, ça a été un échec. Quelle indignité. Voilà, on a quand même une interface qui est quand même assez proche de ce que fait Tesla ou encore Volvo. On sent quand même que c'est le vaisseau amiral de Volkswagen qui nous propose finalement quand même de très belles choses. Et je regrette un peu finalement que cette voiture ne séduise pas plus. En termes de difficulté pour Volkswagen, je pense qu'on les a déjà trouvés. C'est sûrement le prix, le positionnement un peu bâtard, puisqu'on ne sait pas si elle s'attaque véritablement à la Model 3 ou à la Model S. Le point fort, c'est que du coup, elle est moins chère qu'une Model S ou encore du trio premium allemand. Le problème, elle est plus chère qu'une Tesla Model 3. Donc c'est assez compliqué pour le coup de réussir véritablement à placer la Volkswagen ID7 et je pense que ça perd un peu la clientèle. Donc là, moi, ce qui a fait aussi que j'ai voulu essayer cette voiture, c'est donc cette remise de 15 000 €. Et là, je vais vous dire que je pense que c'est l'un des meilleurs plans d'une voiture électrique. La recharge, elle est ultra rapide. Hein, on peut encaisser plus de 250 kW sans aucun problème. J'ai réussi à faire un 20-80% en à peine 20 minutes. Franchement, non, ça tient ses promesses. J'ai même pu faire 2 recharges rapides sur autoroute avec quand je suis descendu avec de Paris. Donc non, franchement, c'est une voiture extrêmement intéressante que je vous invite vraiment à découvrir. Parce que je sais très bien d'avance que cette vidéo va faire un véritable flop puisqu'elle n'intéresse personne. On arrive au terme de cet essai. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette Volkswagen ID7 ? Une excellente surprise. Peut-être que le lancement a été un peu foireux, entre guillemets, à cause de son prix quand même assez élevé, parce que notre version est quand même à 68 000 € full option. On démarre aux alentours de 60 000 €. Alors, actuellement, ce qui a fait aussi que j'ai voulu essayer cette voiture, c'est qu'il y a une grosse remise chez Volkswagen, parce que la voiture, du coup, n'a pas le droit au bonus, et elle est à moins 15 000 € de remise. Je pense qu'en concession, là, en fin d'année, il y a possiblement moyen d'avoir des remises encore plus importantes, mais c'est une voiture qui offre énormément d'espace, polyvalente, elle a une grande autonomie, ça, je lui laisse, des consommations ultra raisonnables, ça, point fort d'une berline forcément ou d'un break, meilleure aérodynamique qu'un parpaing de SUV. Donc voilà, une voiture hyper agréable, très agréable à conduire. Alors même en termes de dimension, comme je vous disais qu'elle fait 4,96 m, je trouve que la voiture est plutôt assez maniable. On est sur une voiture où on ne sent pas le poids et les dimensions quand même gargantuesques de la voiture. Donc c'est une voiture hyper intéressante pour une famille qui refuse tout simplement le SUV. Franchement, Volkswagen ne s'est pas trop planté. Peut-être que de l'avoir positionné entre une Tesla Model 3 et une Model S, perturbe un peu la clientèle. Pour le reste, c'est une super bonne berline. Enfin, pour le coup, bon break. C'était Guillaume, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cet essai vous a plu. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et salut.